Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler donc des sextoys, des jouets vibrants, etc. en plastique souvent. On m'a beaucoup demandé, et même dans mes programmes, souvent dans mes accompagnements, Noémie, qu'est-ce que tu penses des sextoys? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Surtout quand on va dans le domaine de la sexualité sacrée, on a peut-être de la honte ou de la culpabilité à utiliser ça. Donc voilà, je vais vous parler de ça et peut-être des alternatives à ça si vous voulez vous déconnecter de ça, mais pas forcément vous déconnecter à 200% de ça. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup et on parle souvent de ça dans mon école. Avant de commencer, je fais juste un point. Bon, ça se voit, j'enregistre dehors. Parce que là, il fait beau et j'ai pas du tout envie d'être à l'intérieur. Donc, il y aura certainement des bruits des oiseaux, ça va aller. Mais il y aura peut-être aussi le bruit du chat qui veut manger et il y a peut-être aussi le bruit des voitures parce que je suis dans un quartier résidentiel. Donc voilà, c'est pas parfait, mais j'avais vraiment pas envie d'enregistrer à l'intérieur, j'avais envie d'être dehors. Et pour faire un petit point, donc là je suis à Chypre en ce moment pour un mois. On est passé par, en fait on était en Thaïlande pendant plusieurs mois et là on revient doucement vers l'Europe pour faire nos retraites au Maroc. Et donc là on est passé par la Turquie et par Chypre. Donc là Chypre pendant un mois et c'est vraiment super chouette. Il y a le soleil et tout, mais il fait pas hyper chaud, mais il y a le soleil. Et ce qui m'a marqué, parce que je dis toujours ce qui m'a marqué en général dans les pays, ce qui m'a marqué en Turquie et à Chypre, enfin tous ces pays-là, là je suis dans la partie grecque de Chypre, donc la Grèce, j'ai dit à Sacha, mon partenaire, mais purée, les chats ici, parce qu'il y a des chats partout, mais vraiment partout, des chats et des chiens de rue, mais surtout des chats, et les chats sont beaucoup mieux traités ici, les chats de rue sont beaucoup mieux traités que les humains en France, Europe. C'est assez fou parce que je faisais la réflexion en mode purée, il y a des, je sais pas, on se baladait dans un parc à Istanbul, je crois, et il y avait des bancs de partout, il y avait des tables de partout. Et j'ai eu un flashback avec la France quand je prenais encore le métro à Paris et les parcs en France où on fait surtout pas de bancs. Je sais pas, on peut s'allonger pour pas qu'il y ait un SDF qui n'a pas de maison et qui a froid sa mère, qui puisse s'allonger dessus. Et là, ici, les chats sont nourris par absolument tous les quartiers. Il n'y a pas un immeuble où il n'y a pas des gamelles de chats et des croquettes et de l'eau au bord de l'immeuble. Il y en a partout dans les rues. Là, dans ma rue, en fait, il y a la mer à 2 minutes. Et il y a plein de coins de rue où il y a des gamelles de chats remplis. Et tout ça, c'est pour les chats de rue. Là, on a un chat de rue à la maison qui est venu. Enfin bref, je fais une petite parenthèse là-dessus. J'aime bien commencer sur ça. Donc, c'est assez intéressant. Et autre chose pour ceux qui regardent en vidéo, c'est important pour moi de le dire. Là, j'ai un filtre. Donc j'ai mis mon filtre à 19% donc de lissage de tête. J'ai bugué, je dis attends, est-ce que je leur dis pas, on s'en fout. Non, en fait, je pense que c'est vraiment important de le dire parce que là j'ai toujours le décalage horaire dans la tête, j'ai des grosses cernes, j'ai des boutons ici et j'aime pas du tout ce que ça donne en vidéo. Et donc là, j'ai un filtre. Parce qu'à chaque fois, je suis en train de râler quand je vois des meufs avec des filtres, quand je vois des meufs pleines de plastique dans leur tête. Là, je suis sur des applis de rencontre avec mon partenaire et il y a une meuf sur 3 qui a la tête refaite ou les lèvres refaites, enfin du plastique dans sa tête et ça, ou dans son corps. Et ça me met dans un état pas possible. Et du coup, là, je précise que là, j'ai un filtre à 19% pour lisser ma tête, voilà. Et je vais aussi regarder un petit peu par là parce que j'ai la vue sur la nature plutôt que sur mon téléphone. Ok, let's go donc. Sextoy pour ou contre. J'ai beaucoup de femmes chez moi qui donc ont la culpabilité d'utiliser des sextoys vibrants. Ouais, je crois qu'il n'y a que des sextoys vibrants dont on me parle. Et il y a toujours la question qui revient, ok, est-ce que ça va pas me désensibiliser, etc., etc. Alors, il y a deux aspects que j'aimerais bien voir là-dedans. En fait, en effet, si tu utilises des sextoys à répétition et que tu dépends de ça, je ne sais pas si ça va aller au point de désensibiliser ton vagin et ton clito, mais ça va créer un gap, un espace, comment dire en français, un fossé entre ce que tu vis avec toi-même et un objet fait en Chine, en plastique, qui vibre à je sais pas combien de vitesse à la seconde, et un homme. Dans un acte sexuel avec un homme, même avec une femme, hein, mais on va prendre le cadre hétérosexuel parce que c'est ce dont je parle le plus. Évidemment
que tu vas avoir un fossé énorme entre ce que tu ressens avec toi-même, avec un jouet, et tes fantasmes certainement en plus, ou un film, et avec un pénis masculin qui est fait de matière humaine, de chair, de sang, de fluide, qui ne va pas du tout à la même vitesse, qui te rappelle peut-être plein de choses. Ça peut être des traumas, ça peut être la peur de ne pas poser tes limites, etc., etc. Évidemment qu'il y a un fossé énorme entre toi toute seule avec un jouet qui vibre et un être humain. Donc, en effet, si tu sens que tu dépends beaucoup des sextoys pour jouir, etc., je vais en parler après, peut-être que c'est intéressant de se détacher petit à petit de ça, par plein de pratiques différentes, que je vais t'expliquer ça après. Et je trouve aussi que les femmes ou les hommes, mais les femmes qui vendent des sextoys en ligne, beaucoup de je sais pas, influenceuses ou tout ça, qui vendent des sextoys en ligne, c'est trop bien, parce que c'est le mouvement féminin, la libération du clito, la femme a le droit d'avoir du plaisir seule, elle peut avoir du plaisir seule, elle ne dépend pas d'un homme, blablabla, bla. Oui, à 2000%, mais il y a un truc en moi là qui se tord quand j'entends ça, c'est en mode, ouais, mais du coup, est-ce que ça les aide à vraiment avoir plus de plaisir avec un homme, et l'homme qu'elles aiment, à la maison, et avec qui elles restent des années et des années, et avec qui est-ce que ça aide à développer leur libido et leur attraction envers leur homme et leur amour envers leur homme? Certaines oui, mais beaucoup, et je vois beaucoup ça, c'est en mode ça va encore créer un gap, un fossé entre la relation femme en puissancement du féminin, ok, mais la femme qui a envie d'être en relation avec un homme et d'avoir du plaisir avec son homme et son partenaire, et que ça dure et que ça dure et que ça se développe. Pour moi, quand on va dans l'extrême, parce que c'est toujours une question d'extrême, quand tu vas dans l'extrême sextoy, ok, je jouis que par le clito, par tel womanizer qui vibre à telle vitesse, je pense que ça peut créer une dissociation avec la vie réelle et avec ton partenaire. Par contre, et ça c'est hyper important je pense de le préciser, pour certaines femmes, utiliser un sextoy de temps en temps, ça peut soit remettre leur libido ou leur désir ou leur plaisir à niveau, parce que j'en sais rien moi, si tu es fatigué, débordé dans ton quotidien, tu te disputes souvent avec ton partenaire, tu es dans un travail que t'aimes pas, blablabla, ben, tu as le droit d'avoir du plaisir de temps en temps, rapide, comme ça, un claquement de doigts parce que tu n'as pas le temps au quotidien. Tu as le droit de ça. En fait, si tu commences à culpabiliser de ça, c'est là que c'est un problème. Si tu es dépendante de ça, c'est là, entre guillemets, que c'est un problème. Mais si tu sais faire l'équilibre entre, là j'ai envie d'un McDo, là j'ai envie d'une salade, j'en sais rien, c'est la même chose avec les sextoys. Là j'ai envie, là j'ai envie d'un jouet qui vibre à fond, rapide, fast food, ok, c'est ok. Et là, par contre, je sais que dans mon quotidien, ma diète quotidienne, elle est beaucoup plus saine, avec d'autres pratiques, avec de la conscience envers mon partenaire, etc. Et encore une fois, ça, j'en parle après. Faut vraiment que tu fasses la différence et que tu te sentes à l'aise. C'est ça le plus important, je pense. Et pour certaines femmes, je suis en train de réfléchir si c'était mon cas. Moi, j'ai très peu, en fait, j'ai quasiment jamais regardé de porno, j'ai quasiment jamais utilisé de sextoy. Si je l'ai fait, et encore pas énorme, ça me... je réfléchis là. Ouais, il y a un de mes partenaires, ancien partenaire, qui m'avait acheté un sextoy vibrant. Un truc qui va dans le vagin et qui vibre sur le clito en même temps. C'est un truc qui vibre, je suis en mode mais what? Comment c'est possible? Ça me choque quand ça rentre en moi, ce truc. Même à la vitesse la plus lente, je me dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce truc là? Mais je les ai déjà utilisés une fois ou deux, mais je suis en train de me demander, je crois jamais seule. À chaque fois c'est avec mon partenaire pour jouer. Mais en fait, ça m'a jamais... je me dis, mais c'est quoi? Mayoni, en fait, comme je me suis bien reconnectée à Mayoni, elle reconnaît pas. Enfin, c'est un truc en synthétique, en plastique, qui a été fabriqué par une machine en Chine. Mon corps, il est là en mode, mais qu'est-ce que je fous avec ça? Tu vois, ça me plaît pas du tout. Même les trucs vibrants, extérieurs, tout ça, ça m'a jamais fait kiffer trop. Une fois ou deux, ok, c'est sympa pour jouer, mais c'est vraiment pas ce qui me nourrit, quoi. En fait, c'est ça le mot, c'est que ça me nourrit pas. Ça va relâcher une tension, ça va être drôle, mais je me sens pas nourrie après ça, vraiment pas. Et pourquoi je disais ça, moi? Ah oui, et voilà, et il y a certaines femmes, et donc ça n'a pas été mon cas, moi ça a été autre chose, dont je parlerai plus tard. Mais en fait, quand vous n'arrivez pas, par exemple, à avoir du plaisir, à avoir des orgasmes, quand vous doutez... Pardon, j'ai le nez qui coule, tout le temps je fais ça, je suis désolée. Quand vous doutez de votre
capacité d'accès au plaisir, de capacité de jouir, etc. Utilisez des sextoys de temps en temps pour rassurer votre cerveau et votre corps que oui, tu peux jouir, même si c'est pas encore exactement comme ça que tu veux jouir. Toi, tu as envie de jouir avec ton partenaire, de te connecter au tout, au divin, etc. Ok. Mais peut-être que la première étape, c'est déjà de te rassurer et de voir que ton corps il fonctionne, que tu es capable d'avoir des orgasmes, que tu as accès au plaisir, même si c'est avec un truc fabriqué en Chine, on s'en fout. Ok, c'est ton corps, il est capable de déclencher du plaisir, tu es capable de sentir cette chaleur qui monte en toi, tu es capable de sentir comment on dit en français, ce climax là, tu sais quand ça monte, ça explose et ça redescend. Tu es capable je vais y arriver, de ressentir cette montée, ça monte et ça explose. Pour certaines femmes qui n'ont jamais vécu ça ou presque pas, c'est important de le vivre. Je pense que c'est l'étape 1. C'est « Ah, ok, je suis capable de jouir. Waouh !» Et j'ai beaucoup de femmes dans mes programmes qui, leurs premiers orgasmes, elles l'ont eu par un womanizer ou un truc comme ça. Et en fait, ça a été pour elles très, très important, cette phase-là. C'est ce truc-là, c'est « Ah, waouh !» En fait, il n'y a rien de cassé chez moi, c'est juste que je ne faisais pas comme il faut ou que je n'avais pas la stimulation qu'il fallait ou ceci ou cela. Et ça, juste ok, ça va, je ne suis pas bizarre et tout va bien et j'arrive à jouir, c'est déjà un palier énorme pour certaines personnes. Et ça peut, un sextoy qui vibre, ou pas, hein, mais en général ça vibre, un sextoy parfois, quand en fait vous n'arrivez pas à vous relever, en fait, à vous rattraper, quand... Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment dans votre dépression, dans votre fatigue, que vous savez que vous êtes capable de jouir, etc. Vous savez que vous avez envie de faire l'amour d'habitude, mais vous n'arrivez pas à remonter pour plein de raisons. Ça vous arrive parfois de « Oh là là, j'ai pas de libido en ce moment, là là. » Pour plein de raisons, c'est ok. Et parfois, en fait, le fait d'utiliser un jouet comme ça, qui est très très fort, et en fait, ça va remettre votre système qui était fatigué là, tout low, down, en bas, à... J'explose et je reviens ici en mode oh purée, mais j'avais oublié à quel point j'adore avoir du plaisir, à quel point j'adore jouir. Oh merci de m'avoir rappelé que je peux ressentir et que j'adore ça. Et en fait, c'est un sextoy, ça peut vous aider à arriver là et de déclencher, on va dire entre guillemets, la flamme avec votre partenaire, etc. Moi, c'est pas avec des sextoys que je fais ça, mais c'est juste des pratiques avec moi-même, juste quand je me touche moi-même, que je danse avec moi-même, quand je fais mes sex magic avec moi-même. Après, quand j'étais pas bien, en fait, pendant peut-être une semaine, quelques jours, et que j'avais plus envie de faire l'amour, et je fais ça. Après, j'ai trop envie de mon partenaire, encore et encore, et ça revient. Et en fait, au lieu de dire « Oh merde, ça va désensibiliser mes nerfs, mon vagin, mon clito, etc. » Si tu utilises ce truc 3 fois par jour, toute la semaine, ouais, peut-être qu'à un moment donné, ça va désensibiliser et que tes nerfs, ils vont être habitués à ça. Je dirais même que ça... Je suis pas sûre que ça désensibilise, mais je pense que c'est juste que ton corps, il s'habitue à telle stimulation, tel degré de stimulation pour jouir. Notre corps, il fonctionne que par habitude, par habitude de l'environnement, j'ai l'habitude de ça, qui me donne ça, donc ça marche comme ça, et puis c'est tout. Donc si tu fais vibration à fond, et que encore une fois, après tu te retrouves avec un homme au lit, forcément que tu vas tomber de 10 000... tu vas tomber, quoi, parce que ça ressemble pas. Et si tu cherches, en fait, c'est ça le pire, c'est si tu cherches le même type de sensation avec un vibro qu'avec un être humain, t'étonne pas que tu sois frustré et déçu. C'est impossible de recréer la même chose. Alors après, oui, tu peux amener des vibros, des jouets dans le couple, c'est génial. Moi, j'adore, je trouve ça rigolo, même si je le fais pas souvent. On fait d'autres choses, on fait avec mes baguettes, on fait... Voilà. Mais... Ouais... Je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, si tu... En gros, il y a ça. Je pense que la déception, c'est que tu t'attends à vivre le même type de stimulation avec un jouet et avec un partenaire, et aussi que ton corps s'habitue à ce type de stimulation forte. Et quand tu te retrouves avec un partenaire, ça ressemble pas. C'est exactement le même discours pour du porno. Si tu as l'habitude de regarder plusieurs fois par semaine 3 meufs en même temps, sur 2 gars en même temps, qui jouissent dans tous les sens, et puis après il y a ça, et puis après il y a ça, et puis il y a c'est filmé comme ci, c'est filmé comme ça, t'as le visuel, t'as le son, t'as le truc, t'as le machin, et tu te retrouves à 19h30 dans ton lit, les enfants sont couchés, avec ton partenaire qui arrive en chaussons.
Bah ouais, en fait, non, tu peux pas ressentir la même chose, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que c'est juste une question d'habitude et à quoi tu entraînes ton corps. Le plus important, c'est à quoi tu entraînes ton corps. Donc c'est ok de faire de temps en temps, mais si tu as envie de ressentir autrement, je sais pas si tu as envie de ressentir la connexion au divin et tout ça, t'étonnes pas que tu n'y arrives pas si tu es non-stop sur du porno et des sextoys en plastique. Ok. Mais encore une fois, et je vais revenir après à tout ça, mais encore une fois, au lieu que ça désensibilise, ça peut resensibiliser aussi. J'ai eu 3-4 femmes comme ça dans mes programmes qui ont dit moi j'arrivais plus du tout à avoir, j'avais même plus envie de me toucher, je ressentais rien, ça allait pas, etc. Et j'ai joué avec un jouet, je sais plus quoi, un sextoy quoi, qui vibrait, et en fait ça a réveillé ma yoni. Et après je ne joue plus trop jouer avec ça, mais ça a été un déclencheur en fait de, c'est comme un shoot de dopamine, un shoot de ce que tu veux dans la tronche, et donc là dans ta yoni du coup, et là ça réveille, tu fais waouh, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'es en bas, t'arrives pas à remonter, et là, tu fais quelque chose qui t'aide à remonter. Et voilà, donc c'est pas du tout grave si tu utilises un sextoy comme ça. Après, attends, laisse-moi voir où je veux aller là. J'ai écrit 2-3 trucs, mais j'arrive même pas à me lire, parce que des fois, je veux écrire plein de choses différentes. Ouais, donc ça j'ai dit, ok, que c'était psychologiquement important pour certaines femmes de vivre... Ouais, ok. Ouais, ok. Donc, ça va être assez court, enfin court, ça dépend pour qui, mais pour moi, ça va pas être hyper long. Enfin, je peux parler pendant 50 minutes, 1 heure d'habitude. Si toi, en tout cas, tu culpabilises d'utiliser ça et que tu n'arrives pas à avoir du plaisir autrement, je te conseille 3-4 choses. On va voir, hein, peut-être plus, peut-être moins. 3-4 choses. C'est si tu es addict à la sensation des sextoys. Parce qu'encore une fois, ça dépend, le discours que tu aimes. Ça se trouve, toi, t'es pro-sextoy, pro que du clito, pas de sensation dans le vagin, les hommes, blablabla, ça me suffit pas, je préfère des jouets. Ok, bah c'est pas chez moi que tu dois venir, c'est chez d'autres personnes qui prônent avoir 3 orgasmes par jour grâce à leur womanizer, là, et c'est très bien, elles sont contentes. Moi, je te conseillerais jamais ça. Ouais, parce que je pense pas que sur la durée, ça soit bon pour toi, mais ce n'est que mon avis. Donc, si tu es addict à ça, ou en tout cas que tu sens que tu es habitué à ça, on va arrêter avec le terme addict là parce que c'est bon, ça te met dans un mauvais état. Si tu dis que tu es addict, ça te met dans une posture un peu de victime et de je suis soumise à quelque chose. C'est pas ça, c'est juste que tu as choisi de t'habituer à ça, basta. Maintenant, tu as le droit de choisir de t'habituer à autre chose. Et là, ça va être pareil que aller à la salle de sport, changer de diète, changer de plein de trucs. Tu as l'habitude d'un truc qui est très très bon. C'est un shoot qui est très très bon mais qui dure pas, parce que ça te nourrit pas, ce genre de choses, je pense pas. Et tu veux changer quelque chose de plus healthy, de plus sain pour toi. Mais en fait, il faut passer de là à là. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit d'aller là de temps en temps, mais que ton quotidien, il est ici. Il est plus dans le côté plus sain et ce qui va te nourrir. Et c'est pas évident de développer ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est comme on appelle ça une détox, hein, mais c'est pas du tout... ça ne veut pas dire que le truc que tu utilises, c'est toxique, c'est juste que tu as choisi de changer sur autre chose. Donc, ce que tu peux faire de temps en temps, c'est que juste tu te dis, si j'en sais rien, moi, si tu as l'habitude d'utiliser un sextoy 2-3 fois par semaine, tu te dis, bah ok, la semaine prochaine, si j'ai l'habitude d'utiliser 3 fois, je vais utiliser 2 fois. Et 1 fois, je vais faire autre chose. Des pratiques dont je vais te parler juste après, là. J'arrête pas de dire ça, je vais te parler juste après. Mais parce que sinon, je m'embrouille. Donc, 2 fois sextoy, 1 fois telle pratique. La semaine d'après, 1 fois sextoy, 2 fois telle pratique. En fait, c'est juste petit à petit. Ça peut être juste, pour certaines personnes, c'est ok, du jour au lendemain, j'arrête, je fous tout ça à la poubelle, ou je l'offre. Je sais pas si c'est un truc que tu peux vraiment offrir. Et voilà, tu le mets dans un tiroir, tu le sortiras, je sais pas, tous les 32 du mois, et c'est très bien. Ou alors qu'avec un partenaire, ou voilà. Tu peux faire ça, donc petite cure de désintox et tout, ou soit tu arrêtes, tu décides d'arrêter. Ou alors, tu peux aussi choisir, si tu as envie de mettre du sacré dans ta sexualité et quand tu es avec toi-même, tu peux aussi choisir qu'au lieu de prendre ton jouet là, en mode... c'est vraiment un truc en plastique qui vibre et que tu recharges. Franchement, il n'y a pas d'énergie là-dedans, c'est mort et c'est... tu vois.
et que tu regardes un film en même temps, bon bah là, niveau de te nourrir énergétiquement, je sais pas. Mais si tu décides que ça va te nourrir énergétiquement. En fait, c'est la posture intérieure et c'est ton niveau de conscience qui shift. Tu fais exactement comme d'habitude. Si toi, ton kiff, c'est d'utiliser des sextoys en plastique, tu as le droit, en fait. Personne n'a le droit de te dire que c'est pas bien. C'est juste différent de la réalité. Mais si c'est ton kiff, tu kiffes ça, en fait. Et si ça te pose pas de problème avec tes partenaires, fais. Tu vois, le truc, c'est que tu sois le plus heureuse possible dans ce que tu fais. Donc, si tu aimes faire ça, mais que tu aimerais quand même apporter quelque chose de plus conscient et sacré, tout simplement, tu poses une intention dans ton jouet avant. Tu fous du Palo Santo au-dessus. Enfin, tu fais attention que ce soit toujours hygiénique, mais je sais pas, tu étais là avec ta sauge, avec ton Palo Santo, tu poses tes intentions avant, tu le mets entre tes mains et tu poses tes intentions dans tes mains en mode ok, là je veux ressentir du plaisir qui va nourrir mon corps, ma yoni, qui va tu vois, amener beaucoup de fluide et qui va amener du sang dans ma yoni et ça va lui apporter du nourrissement, je sais pas si on dit en français comme ça, nourishment. Enfin, ça va le nourrir, ça va me faire du bien, je vais me sentir comblée, enfin voilà, tu vois. Plutôt que d'y aller en mode, ok, je regarde un film, je fais du bien et je dors. Voilà quoi, tu vois, tu peux juste changer ton niveau de conscience et ton rapport par rapport à ça. C'est comme quand tu regardes du porn, hein, je sais que moi il y a plein de filles qui regardent du porn et qui c'est ok, il y en a d'autres qui culpabilisent, mais si vraiment elles n'ont pas envie d'arrêter, juste dis-toi, ok, bah là, au lieu de regarder et te culpabiliser, et bah tu dis, ok, bah là je vais apprendre. En fait, je vais télécharger, je vais canaliser ce que cette femme ou ce que cet homme, ce que cette expérience que je regarde a à m'apprendre. Comment est-ce que je peux me nourrir de cette expérience? Comment est-ce que ça peut élever mon niveau de conscience? Comment est-ce que... Tu vois, juste tu shifts petit à petit vers un truc plus sacré. C'est toi qui décides en fait, si c'est sacré ou non. Et un truc que quelqu'un peut trouver absolument dégueulasse et pas du tout sacré, si toi tu décides de le tourner en sacré, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi ce serait pas de la sexualité sacrée aussi, si c'est toi qui décides, tu vois? Donc c'est juste toi qui décides de shifter ton niveau de conscience par rapport à ce que tu fais. Ensuite, je bois un petit peu. Hop. Je suis contente parce que le chat, il y a un chat là, il dort, mais depuis tout à l'heure, il fait que de miauler sur moi parce qu'il veut que je lui redonne à bouffer. Donc c'est cool s'il nous embête pas. Autre chose, et ça, c'est des pratiques que j'enseigne. Si tu as envie de... Ok, soit t'es pas du tout dans les sextoys et tout ça, et t'as envie de développer une connexion beaucoup plus profonde à ta yoni. C'est-à-dire comment est-ce que je peux vraiment là ressentir ce que ma yoni ressent, c'est pas forcément agréable. Ce que tu as envie peut-être, et ce qui te manque et ce qui te nourrit pas, hop là, ce qui te manque et ce qui te nourrit pas peut-être, c'est ce sentiment de connexion et d'union avec toi-même et avec ton partenaire. Parce que souvent, on dissocie dans la sexualité. Soit tu pars dans tes fantasmes, soit tu regardes un truc, soit tu utilises un jouet que tu sens, que tu culpabilises avec, etc., etc. Il y a cette notion de dissociation entre qui tu as envie d'être et qui tu es purement au fond et ce que tu fais. La dissociation, elle se crée entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement. Du coup, ça crée encore un gap, un fossé entre toi et toi-même. Donc, les premières étapes, et c'est pas forcément le plus agréable, c'est pour ça que peut-être que beaucoup de femmes arrêtent ça, c'est que quand tu te reconnectes vraiment à ton corps et à ta yoni, bah, c'est pas forcément agréable et t'as pas forcément autant de plaisir que ce que tu imaginerais tout de suite. Je t'assure qu'après, oui. Oui, après, évidemment, et même que tu vas regarder un sextoy, tu vas faire « Ouais, tu veux quoi, toi ?» Genre, toi, tu vas m'apporter plus de plaisir que la connexion au pénis de mon partenaire et de mon col de l'utérus. Genre, toi, tu vois, c'est pas du tout le même type de connexion et tu peux craver de ça, tu peux être en manque de ça et avoir vraiment faim de cette connexion. Et ça passe par toi en premier et vraiment par redonner vie et de l'énergie, de conscience à ta yoni. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que ta yoni, elle est dissociée de toi, c'est-à-dire que c'est un organe en toi, des muscles, mais en fait, il n'y a pas de vie, il n'y a plus de vie, en fait, dans ta yoni. Et le but, c'est de ramener de la vie dans ta yoni, de sa conscience, en fait, de réveiller sa conscience. C'est comme quand toi, tu as un éveil spirituel, c'est pareil avec elle. Elle a peut-être pas eu encore son éveil spirituel, ou elle l'a eu avant, mais elle l'a perdu, enfin voilà. Donc c'est exactement la même chose. Et pour ça, c'est quoi? C'est de mettre de la conscience dedans. En fait, c'est comme si tu réactivais tes canaux énergétiques, en fait, tes... Comment on dit, neurotransmetteurs, on dit neuronal pathway. So, c'est des chemins neuronaux, je crois que c'est ça, hein,
la traduction en français, des chemins neuronaux entre ton cerveau, ta glande pinéale, ta pleine consciousness, ta pleine conscience avec ta yoni. Parce que là, il y a peut-être un fossé, voilà. Je vais l'avoir dit 12 fois ce mot-là dans le podcast. Il y a un fossé entre ton cerveau et ta yoni. Parce que tu sais très bien, parfois tu arrives à jouir dans tes rêves, etc. Tu n'as pas forcément besoin de te toucher. C'est là-haut que ça se passe, dans ton cerveau, surtout, qui a un rapport connecté avec elle. Et là, le but, c'est de recréer un chemin entre elle et ton cerveau. Hop là, voilà. Entre elle et ton cerveau. Et donc, pour ça, tu as besoin de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, moi, je travaille beaucoup avec le massage de la yoni et la réflexologie vaginale. J'en fais pas. En fait, il y a je crée des yoni temples, j'organise des yoni temples. On est toujours entre 50 et 150 femmes en direct. C'est incroyable. Donc, j'organise des yoni temples tous les mois. Donc, où certains mois, je guide la réflexologie vaginale. Donc, c'est comment est-ce que tu peux réactiver des points dans ta yoni. C'est inspiré de l'énergétique chinoise, de la médecine chinoise, etc. C'est vraiment chouette. Le massage de la yoni interne, externe, simple aussi, c'est vraiment la base. Parce que le but, c'est de recréer des sensations physiques dans ta yoni. C'est-à-dire, si tu veux avoir du plaisir avec toi-même et avec un partenaire, il faut revenir à un niveau de conscience de connexion avec un humain. En fait, il y a certaines femmes qui utilisent 12 000 jouets différents, mais qui n'ont jamais mis leurs doigts dans leur yoni, en fait. Donc, si toi, avec ton propre corps à toi, tu mets pas tes doigts, tu oses pas et tu ressens pas avec toi-même, en fait. Je veux dire, quand je réfléchis comme ça, en mode, comment est-ce que tu peux ressentir plus de choses avec un truc qui a été fabriqué dans une usine en Chine et qui vibre, qui dépend de l'électricité, comment tu peux ressentir plus avec ça qu'avec ton propre corps à toi, tes propres doigts à toi ou avec la personne que tu aimes. Je me dis, c'est vraiment fou quand même. C'est assez dingue, mais c'est ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même fou quand on dit comme ça, je trouve, quand on y réfléchit. Donc, le but peut-être, c'est de te rapprocher de ton humanité et de tes sensations d'humain. Donc, première chose, c'est avec tes propres doigts, ou même avec ta propre conscience, parfois juste réveiller ta yoni comme ça, faire plein de pratiques de ce genre-là que moi je guide, juste avoir du plaisir avec ton propre corps, avec toi-même. Juste quand tu respires dans ta yoni, c'est waouh, purée, c'est tellement vivant là-dedans et c'est ça qui te donne du plaisir. C'est l'état de conscience qui est activé à 2000%, c'est la connexion avec cet organe-là, avec cet espace-là qui est activé à 2000% et c'est la connexion avec ton partenaire et l'amour, etc. qui te fait ressentir à 2000%. Mais après, bien sûr, il y a le type de position, les types de friction, etc. évidemment. Mais la base, c'est comment est-ce que tu es connecté à ton corps humain d'abord. Donc, massage, réflexologie vaginale à fond. Et après, moi, je travaille beaucoup avec donc, les œufs d'Ioni que j'ai ici. Pour une fois que j'ai pensé à les amener à côté de ce que je filme. Donc, j'en ai plusieurs. Je sais pas si on les voit. Ouais. Okay. J'en ai plusieurs. Tu vois, on fait plein de pratiques avec l'œuf de Yoni. Et l'œuf de Yoni, ça sert à quoi ? Donc, c'est des anciennes pratiques taoïstes et tantrique aussi, mais surtout taoïste. On va pas aller dans le débat de qui était là avant, mais voilà. Tantrique, taoïste, tout ce qu'on veut, avec différents types de pierres, mais sachez qu'il y a des œufs d'Ioni maintenant qui sont faits en cristaux, en verre, en cristal. En verre, et c'est très bien d'utiliser ça aussi, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, des vrais œufs d'Ioni labellisés, certifiés, etc. Et ça n'existe plus beaucoup. Malheureusement, ça existe. Voilà, c'est du vrai quartz, etc. Mais on n'est jamais sûr de où ça vient parfois. Moi, j'ai un fournisseur, je sais d'où ça vient. Mais il y a plein de d'Ioni, j'ai aucune idée d'où ils viennent. Et la plupart des œufs d'Ioni, maintenant, ils viennent de Chine. Hein. Faut pas vous leurrer. Voilà. mais il y a encore des œufs de jade véritables, ouais, tout ça qui existe, il n'y a pas de problème. Donc ça, est-ce que j'ai un œuf de jade là, moi ? Non, j'en ai pas. Mais ouais, bon, c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire, œuf de Yoni, ça permet quoi ? Ça permet de travailler le consentement avec votre Yoni, donc c'est vraiment comment est-ce que j'accueille quelque chose qui vient de l'extérieur dans ma yoni. Donc là, c'est pareil, hein, c'est encore un truc extérieur. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui veulent travailler avec moi avec l'œuf de yoni, parce que je sais pas, c'est à la mode ou quoi, et qu'il y a aussi peut-être leurs ancêtres qui leur disent de travailler avec les œufs, parce que c'est chouette, et ça l'est. Mais d'abord, avec vos propres doigts, s'il vous plaît. Si vous n'arrivez pas avec votre propre corps, ça sert à rien, pour moi, hein, mais ça sert à rien d'aller plus loin avec des jouets, avec ceci, cela. Tu peux commencer par des jouets et tout si ça rassure ton corps, comme on l'a dit, mais après, le but,
personnellement, et ce que j'enseigne, c'est de revenir à toi. Donc, les œufs de yoni, ensuite, ça permet donc de travailler le consentement avec ta yoni. Comment est-ce que tu accueilles quelque chose qui rentre dans ta yoni? Comment est-ce que ta yoni, elle s'ouvre, elle gobe un œuf, etc., etc. Là, je vais pas trop parler de ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo qui s'appelle mes 3 rituels préférés pour une sexualité sacrée, un truc comme ça. Je vous invite à voir ça. Donc œuf de yoni à fond, ça vous permet, donc quand vous rentrez l'œuf, ça vous fait travailler sur plein de choses, le consentement, la peur, les traumas sexuels, etc. Quand vous l'enlevez, ça vous permet aussi de comment est-ce que j'accouche de mon œuf, etc. C'est vraiment beau, comment est-ce que j'utilise mon canal vaginal, mes muscles du vagin pour faire descendre l'œuf, et ça engage tous vos muscles du bassin et du bol pelvien, pardon. C'est vraiment fort. Quand vous avez l'œuf à l'intérieur, vous pouvez faire plein de pratiques, que ce soit de squeezer l'œuf, c'est pour tonifier le plancher pelvien, mais aussi pour le relaxer, pour ramener de la fluidité, des fluides, de l'énergie, des sensations dans votre yoni, et ça, c'est vraiment génial. Combien de femmes me disent j'ai pas de sensation dans le vagin, etc., je sens que avec mon clito, parce que apparemment le vagin il ne ressent rien, mais c'est faux. Le vagin il est connecté à des milliers de nerfs aussi, votre col de l'utérus a des milliers de nerfs, à votre cerveau, etc. Donc si votre vagin à l'intérieur et votre col de l'utérus est capable de ressentir, c'est juste que ils sont un petit peu endormis, ils n'ont pas eu leur réveil spirituel yonituel. Voilà, ils n'ont pas eu leur réveil yonituel, c'est tout. Mais c'est tout à fait réveillable, ok. Ensuite il y a les baguettes de yoni, donc j'en ai combien là? 1, 2, 3. J'en ai une, elles sont, en fait j'achète des baguettes de yoni en verre, et j'en ai une qui s'est cassée, mais donc je l'ai pas là, donc ça ressemble à ça. J'en ai une qui s'est cassée dans l'avion, parce que je prends toujours l'avion et ma valise et blablabla, et elle s'est cassée, donc j'ai un peu le seum. Mais voilà, donc il y a plein, il est trop cool celui-là, il y a plein de baguettes de yoni différentes. Donc évidemment tout ça ne rentre pas dans mon vagin, hein, ça s'arrête là. Voilà, ça c'est pareil. Et là il y a plusieurs types de tailles. Donc ça sert à quoi? Ça sert à faire des massages internes de la yoni, mais plus forts et plus poussés que la réflexologie vaginale et le massage de la yoni. Avec vos mains, vos doigts, vous pouvez faire énormément de choses et c'est très puissant. Mais avec ça, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur, et quand je dis en profondeur, c'est pas forcément en profondeur taille de la yoni. Alors oui, peut-être que certaines ont un très long vagin et ne peuvent pas aller au fond avec leurs doigts, mais en réalité si, il faut juste savoir dans quelle position se mettre, il faut se mettre à 4 pattes, il faut se mettre accroupi, il faut faire plein de trucs différents, et ça je l'enseigne et c'est trop bien. Quand je guide des centaines de femmes en live à se toucher l'intérieur de la yoni et faire des réflexologies vaginales, franchement c'est là que je me dis mais mon métier il est incroyable. Donc voilà, je suis trop bien, et en général je le fais avec vous aussi pendant que je vous guide, enfin c'est vraiment cool. Bref, en fait avec ce genre de baguette là, ce que vous pouvez c'est vraiment faire des massages donc du vagin évidemment, mais surtout de tous les muscles de votre bol pelvien. Quand vous faites, en fait, on pense toujours, ok, plaisir, sexe, donc ok, c'est clito, et peut-être vagin, et peut-être col de l'utérus. Mais en fait, qu'est-ce qui entoure tout ça? C'est votre bol pelvien, ce qu'on appelle plancher pelvien, mais en réalité, c'est mieux de dire bol ou hamac pelvien, parce que ça ressemble vraiment à un bol et à un hamac. Tous ces muscles-là, si autour, ils sont soit trop relaxés, soit trop tendus, enfin relâchés, hein, pas relaxés. Le but, c'est qu'ils soient relaxés et flexibles. Mais en général, ils sont soit trop relâchés, soit trop tendus, soit totalement, je sais pas, inconscients, oubliés, pas du tout connectés. Et ben forcément que vous pouvez pas avoir de plaisir dans la sexualité et dans votre vagin, parce que c'est ces muscles-là qui aussi ont un impact sur vos sensations vaginales, clitoridiennes, col de l'utérus, etc. Si tout autour c'est tendu ou c'est trop relâché, enfin voilà, vous pouvez pas avoir de plaisir dans la sexualité parce que vous allez presque pas lubrifier ou alors pas assez. Vous allez avoir beaucoup de douleurs, de brûlures, etc. Parce que en fait, tout autour de votre vagin, tous les muscles sont endormis ou fatigués ou tendus. Donc, tout ce qui va être les glandes, tout ce qui va être les fluides, les vaisseaux sanguins, les canaux lymphathiques, etc., ils sont tous endormis et ils fonctionnent pas très bien. C'est comme si votre yoni et les muscles autour, surtout, ils étaient, c'est pas gangrénés, non, c'est pas du tout le mot, mais quand vous avez un organe ou un membre, en gros, où il y a le sang qui passe plus et il est en train de il est arrêté, je trouve plus le mot en français, il fonctionne plus bien, et c'est exactement pareil en fait avec cet endroit là, souvent parce que les femmes ont des tensions ou alors sont très tendues et très stressées, donc tout leur plancher pelvien est hyper stressé, et
tendu, ou alors que c'est suite à un accouchement, etc., ou même que vous n'êtes pas hyper sportif ou tonique dans votre corps, et ben cet espace-là est tout relâché et il ne fonctionne pas très bien. Donc vous ne pouvez pas lubrifier très bien, donc vos nerfs sont hyper irrités à l'intérieur de votre vagin, etc., etc., ce qui vous provoque des brûlures et tout ça. Donc, en fait, quand vous travaillez avec ça, et qu'à côté vous faites du sport, que vous avez une bonne hygiène de vie, etc., évidemment, que vous faites du yoga, que vous vous étirez et tout ça, ça, en fait, ça permet d'avoir un point d'appui à l'intérieur. Alors, évidemment, c'est pour ça que je préfère guider ça. Et quand vous avez pas du tout l'habitude d'utiliser ça, c'est bien de vous faire guider, je trouve, ou d'y aller tout doucement. Mais moi, maintenant, je mets une pression sur ça. Alors, pas au fond, pas au niveau de mon col de l'utérus, mais sur les côtés, par exemple, de mon vagin. Donc, imaginons, là, je suis de profil et ça, c'est dans mon vagin. Ben, je masse comme ça, je masse de plusieurs façons. On peut faire des points de pression, d'acupuncture, etc. Mais on peut aussi, quand il y a une grosse tension, vraiment appuyer. Alors, toujours en respectant son corps, etc. C'est pour ça que c'est important d'être bien connecté à soi d'abord. Des fois, en fait, j'appuie sur un point, je sais que c'est tendu, c'est exactement comme vous allez vous faire masser, hein. Vous avez des douleurs dans le dos, et ben on est là, on masse comme ça en cercle, on appuie, on reste dessus. C'est pareil à l'intérieur de votre vagin et du coup sur les muscles qu'il y a autour de votre vagin. Donc quand je masse ces muscles-là, après il y a un espace dans ma yoni, c'est incroyable, et c'est pas un espace en mode je l'ai agrandi, c'est qu'en fait les muscles autour sont vraiment relâchés, le sang et la lymphe et tous les liquides et énergétiques et tout ça circulent à fond et normalement et naturellement. Donc, mon vagin va beaucoup mieux. Donc, il lubrifie mieux, même sans la sexualité. Il lubrifie naturellement. Mon cycle menstruel est beaucoup plus détendu parce qu'au-dessus, mon utérus est pépouze bien. Il n'est pas du tout tendu. Il est posé, il est à sa place. Il peut bouger aussi parce que votre utérus, il n'est pas stuck. Il bouge aussi selon votre cycle. Mais mes trompes, mes ovaires aussi, elles ont l'espace de danser si elles veulent. Je peux ovuler naturellement, etc. et facilement parce que mes trompes ne sont pas compressées par des muscles tendus ou par des fluides ou des canaux qui ne circulent pas bien. Tout ça, en fait, ça joue sur votre cycle menstruel, sur votre sexualité, etc. C'est pour ça, c'est vraiment, vraiment super important. Et j'ai différentes tailles parce que celui-là, il est beaucoup plus petit. Donc, en fait, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus précis. Alors que lui, il est vraiment beaucoup plus large et je peux mettre un poids dessus, une force. C'est comme un levier. Parfois, alors, quand je montre comme ça fait pas du tout sexy et tout ça. Mais en tout cas, des fois, je mets une pression parce que je sais que mon vagin a besoin de beaucoup de pression à l'intérieur pour relâcher les muscles. Et ça, c'est plutôt pour jouer avec mon partenaire. Et ou sinon, ça, en fait, ça vient stimuler. Quoique, en fait, j'utilise pas vraiment je suis en train de réfléchir là. Non, j'utilise pas vraiment en pratique tout ça avec moi parce que je sens que j'ai pas besoin à ce niveau-là, mais ça ici, les langues là, ça vient au niveau de votre point G, votre langue de chat, donc votre éponge urétrale, c'est le même nom, quand vous êtes à l'intérieur de vous, votre point G il est là, okay, quand vous mettez le doigt encroché comme ça c'est votre point G, là où vous sentez que ça fait que la matière est totalement différente. Et en fait, ça permet de stimuler cet endroit-là. Donc, vous pouvez très bien faire des massages avec ça juste pour relubrifier, pour amener beaucoup plus de fluide, de circulation sanguine dans cet espace-là. Parce que moins vous avez de la circulation sanguine et lymphatique qui bouge dans votre yoni, plus vous êtes irrité parce que vous ne lubrifiez pas naturellement, etc. Et vos nerfs ne sont pas nourris. Le bout de vos nerfs, en fait, qui fait que c'est ça, généralement, que vous vous sentez irrité, le bout de vos nerfs ne sont pas hyper nourris. Et vous pouvez aussi nourrir votre yoni de l'intérieur avec des huiles. Donc ça, il y a plusieurs, on va dire, pour et contre. C'est pareil, il ne faut pas dépendre des huiles et toujours mettre de l'huile pour vous sentir bien pendant la pénétration ou quoi. Ça peut vous aider parfois, mais le but, c'est de ne pas l'utiliser tout le temps. Et même quand vous faites ce genre de pratique, parfois, vous pouvez utiliser de l'huile et parfois, vous n'êtes pas du tout obligé. Mais les meilleures huiles, en général, c'est l'huile de ricin, donc toujours les huiles naturelles, ok ? Huile naturelle, pas d'huile essentielle dedans, évidemment, que huile pure, neutre, pressée à froid, etc. Donc, ricin, pour certaines femmes, coco. En fait, il faut voir ce que vous aimez le mieux. Sésame, colza même pour certaines femmes, amande douce. Et moi, ce que j'aime en ce moment, qui m'a fait vraiment du bien, c'était quoi ? C'était amande douce, voilà, je dis tout simplement. C'était amande douce, mais ou huile d'argan parfois, mais il faut vraiment que ce soit de la qualité. Par exemple, amande et argan, moi, j'achète en Turquie et au Maroc. Donc ça, c'est des purs. Sinon, en général, c'est pas forcément des purs et des vrais, quoi.
Je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui, et dernière chose que j'ai avec moi, c'est les Kegel weight. Donc c'est les... Je sais pas comment traduire en français. C'est ça. Donc en fait, c'est quoi? Ça, c'est différents poids. Lui, il est léger, lui, il est demi-léger, et lui, il est plus lourd. En fait, c'est des poids que vous mettez dans votre... Enfin, des poids, ça va. Hein. Que vous mettez dans votre vagin. Et en fait, on peut faire exactement le même travail avec l'œuf de yoni. Hein. Je vous montre juste ça. Je regarde à côté, il y a des oiseaux qui font n'importe quoi. En fait, avec ça, ou avec un œuf de yoni troué, vous pouvez faire la même chose. Avec troué, vous mettez un fil dedans. Et en fait, ce podcast va durer longtemps. Vous mettez un fil dedans et vous pouvez faire les poids. Donc en fait, ça, donc ça se positionne comme ça dans votre yoni et l'œuf c'est pareil. Voilà, avec le fil qui tombe en bas. Ça sert à quoi? Ça sert à tonifier votre plancher pelvien. Et je disais, il faut que ce soit flexible, votre plancher pelvien. S'il est tendu tout le temps, ça sert à rien de le tonifier, il faut d'abord le détendre. Mais si vous voulez apporter de la tonification, comme n'importe quel muscle de votre corps, on est bien d'accord, c'est bien d'être détendu et de faire du yoga, mais si vous avez zéro muscle et zéro force, ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, les Kegel weight, je crois qu'on appelle ça les œufs de Kegel, en France, celui-là est lourd. Ça permet en fait de tonifier votre plancher pelvien et de, en fait, comment dire en français, faire de la... désolée, j'ai oublié le terme. Comme quand on fait la planche en sport. Bon, vous avez compris. Je trouve plus mes mots parfois. En gros, c'est pour tonifier et contracter sur une période votre plancher pelvien. Parce que ça, pour certaines personnes, pour que ça ne tombe pas du vagin, parce que c'est lourd, il faut contracter votre plancher pelvien. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort comme pratique parce que ça amène la conscience des muscles. Vous êtes pleinement conscient de ce qui se passe. Vous sentez vraiment votre vagin qui se serre autour, etc. Pareil avec l'œuf de yoni. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire debout. Quand vous êtes debout, c'est très intense. Mais surtout quand vous êtes allongé, en mode un peu comme en bridge, en pont. Vous êtes allongé sur le dos et vous avez les genoux au plafond et les pieds à plat. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous pouvez... entre guillemets, et ça je l'enseigne et je le guide aussi, c'est beaucoup plus simple quand je l'enseigne et je le guide, là j'explique vite fait en vidéo. En fait vous faites des petites pulses comme ça, et en fait avec votre doigt vous tirez, mais avec votre vagin vous le gardez là. Et ça permet en fait de... Oups là, mon micro. Ça permet vraiment de travailler les muscles du plancher pelvien et c'est vraiment fort. Et avec un œuf de yoni, vous pouvez faire la même chose. Même parfois quand on n'a pas des Kegel weight, parfois même, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un œuf de yoni dans le vagin avec la ficelle qui est là. Et là, comme vous avez déjà du poids qui existe, en fait, vous accrochez la ficelle à ça et vous allez, je sais pas, vous dansez, vous marchez, vous faites vos trucs. Et en fait, comme ça, il y a votre plancher pelvien qui est activé, qui retient l'œuf, parce que sinon, ça c'est lourd. Hein. Il est super lourd celui-là. Je me demande s'il fait pas 50 grammes ou 60... Non, il doit faire même 80 grammes celui-là. Ouf, je sais plus. Bon bref, peu importe. Il est assez lourd. Et en fait, que vous avez votre œuf dans le vagin, vous avez ça accroché. Et en fait, vous êtes obligé d'être activé ici, d'activer vos muscles ici pour pas que ça tombe. Ou alors sinon, vous avez juste ça aussi dans le vagin. C'est très bien aussi. Mais j'aime bien travailler avec les deux. Et ce qu'on fait parfois aussi, c'est qu'on accroche du poids. Alors pas une haltère, on est d'accord. Mais on met l'œuf de yoni dans le vagin. Il y a la ficelle qui est là. Et on accroche donc soit un œuf comme ça de Kegel, soit un petit sac de riz ou quoi. Ils faisaient ça avant dans le Tao. Ils accrochaient un petit sac de riz au bout et ils faisaient des pratiques comme ça ou pour juste vraiment tenir l'œuf à l'intérieur. Et c'est vraiment c'est très rigolo. J'ai déjà fait plusieurs fois avec des centaines de femmes en cercle. On était toutes avec notre œuf et notre sac de riz accroché à notre œuf et à notre yoni. Enfin, c'était un gros sketch, mais c'était hyper puissant. Voilà, donc à peu près ça, je dirais, ouais, c'est tout pour moi sur ça. Donc voilà, à retenir, c'est que vraiment le plus important, c'est votre état de conscience quand vous faites les choses et pourquoi vous voulez le faire aussi, parce que c'est très important ça de vous demander pourquoi vous voulez le faire, pourquoi est-ce que vous voulez arrêter les jouets qui vibrent, pourquoi est-ce que vous voulez arrêter le porno, etc. Vraiment pourquoi, pour vivre quoi à la place.
Et est-ce que c'est pas parce que tu es en mode développement personnel et sexualité sacrée et que du coup tu as honte de vivre ce que tu vis là maintenant avec des jouets ou du porn ou quelque chose comme ça, qui fait que tu as envie de changer? Ça se trouve en fait, j'en parlais avec certaines clientes et des amis qui me disaient: ah non mais moi j'aimerais être beaucoup plus connectée à ma yoni, je me fais jouir en 5 minutes, c'est quoi ça, blablabla. Je suis là en mode mais tu sais combien de femmes aimeraient jouir en 5 minutes et, et être capable de se faire comme ça des siestes où s'accorde 5, 10, 15 minutes de plaisir comme ça avec elle-même. Tout le monde ne peut pas le faire en fait. Donc juste, elle au pluriel, elle culpabilise parce que elles se disent que non, sexualité sacrée, on doit faire des pratiques d'œuf de yoni, on doit faire se connecter au divin, faire monter ma kundalini, blablabla. Oui, tu peux faire tout ça, mais pourquoi est-ce que ce que tu fais maintenant c'est mal? En fait, peut-être que toi, tu as besoin de faire des pratiques de sexualité dite sacrée. Donc, ok, tu fais circuler ton énergie sexuelle, travaille avec les œufs d'Ioni, etc. Tu peux le faire, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'abandonner ta sexualité beaucoup plus primale, instinctive, rapide. En fait, le but, c'est de trouver vraiment l'équilibre et ce qui te convient. Si ça ne te convient pas et ça ne te nourrit pas de faire ça, genre 5 minutes de sexe avec toi-même, ouais, ok, développe autre chose. Mais si en fait, tu es pleinement satisfaite de ça, et que ça n'a pas forcément d'impact dans ta vie sexuelle avec ton partenaire, que tout va bien, pourquoi est-ce que tu viens te casser la tête et te flageller et te dire non mais peut-être que... Ah, tu vois, juste si tu as envie de développer une autre skill à côté des autres compétences à côté, vas-y. Donc œuf de yoni, machin, développe à côté, mais fous-toi la paix avec ce que tu fais déjà. C'est déjà incroyable d'être capable de se faire jouir, d'être capable d'avoir une belle sexualité avec ton partenaire ou plusieurs partenaires, parce que ça aussi, je le vois beaucoup en sexualité sacrée. Ah non, attends, mais je fais l'amour avec plein d'hommes, c'est pas du tout sacré. Mais pourquoi en fait? Si tu sens que ça a un impact sur ton énergie, sur ceci, cela, bien sûr, peut-être que c'est pas bon pour toi, mais si ça te nourrit et que t'es bien avec ça, qu'est-ce que je te dise, tu vois? Fais ce que tu veux, c'est vraiment le plus important, et les hommes c'est pareil. Donc ouais, voilà. C'est tout pour moi, sinon je vais parler encore pendant 3 heures. Bye bye. Et puis on se voit pour un prochain podcast.